Nous avons en réalité souhaité pour cet atelier placer la finance carbone au centre des préoccupations. On parle souvent de la finance carbone en marge d'autres thématiques. On peut parler d'un fonds national, on peut parler de la RED+, on peut parler des populations, on peut parler de plantation, on peut parler de beaucoup de choses. Et à la fin, accessoirement, on parle de la finance carbone. On a choisi pour cet atelier de mettre, comme je viens de dire, la finance carbone au centre de tous les débats. La première présentation sera sur la construction d'un projet. Qu'est-ce que c'est qu'un projet RED+? Et on voit qu'en fait, déjà au niveau de la conception, de l'identification d'un projet, il faut nécessairement déjà penser à la finance. Parce que penser à la finance, ce sera choisir un standard. Ce sera notre deuxième présentation. Ce sera aller chercher ensuite des financiers. Ce sera adresser un fonds national. Et ce sera aussi s'inscrire dans une démarche nationale de mise en place de la RED+. Donc on peut très bien, en réalité, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien placer la finance au centre des réflexions. Voilà, donc le premier module porte sur la construction d'un projet. Depuis l'idée originelle, et si possible originale, on a des réflexions sur la faisabilité, sur la viabilité d'un projet, et on s'intéresse déjà à la finance carbone. Comment en réalité un projet RED+ se développe-t-il? Premièrement, on a une idée. Voilà. Deux conditions majeures pour que cette idée soit bonne, pour ce qui nous concerne, à savoir les projets RED+. L'idée de projet réduit ou évite des émissions de carbone. Deuxième condition majeure, il contribue au développement soutenable d'une communauté. Et là, on peut se dire déjà, on a un problème. On a un besoin de financement. On a un besoin de sécuriser nos activités pour que notre projet s'inscrive dans le long terme. Ça fait déjà deux questions. Comment on initie le projet financièrement et comment on le rend durable, toujours financièrement. Et voilà, déjà, on peut avoir une solution dans cette réflexion. La solution, c'est déjà au démarrage du projet, même avant le démarrage du projet, l'élaboration de la conception du projet, c'est on peut déjà obtenir un financement pour la préparation du projet. Deuxième diapositive, quel est le processus de développement d'un projet soutenu par la finance carbone? On vient de le voir, on a une idée préliminaire. Deuxième étape, ça pourrait consister à rassembler des partenaires. Et c'est un des objectifs de cet atelier, c'est que les gens se rencontrent. Je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez une idée ou des idées en tête. Et peut-être vous allez trouver aujourd'hui des partenaires à la pause café ou durant les échanges. Et par la suite. Ensuite, on élabore ce qu'on appelle une fiche conceptuelle, PIN. Ensuite, on fait la revue des activités du projet de développement avec les partenaires qu'on a pu trouver, identifier. Et on commence à mettre en place, à mettre en œuvre une stratégie. Dans cette stratégie, il y a de façon précoce le choix d'un standard, le choix d'un référentiel carbone. On en parlera dans le deuxième module. Ensuite, notre étape peut consister à la finalisation du financement et arrangement d'investissement. Ça veut dire qu'on a trouvé des partenaires techniques. On commence à aller chercher des partenaires financiers. Le projet n'a pas encore commencé. Mais dans sa stratégie, on doit avoir des réflexions sur des partenaires financiers potentiels. On présente à ces partenaires financiers potentiels des pistes pour aller chercher des acheteurs. Le partenaire financier, il peut soit acheter vos crédits carbone
au moment de la conception du projet, soit vous dire on va vous accompagner techniquement et stratégiquement pour aller trouver des acheteurs par la suite. Bon, ensuite, on arrive à des phases où on met en place le projet. On est déjà, comme vous voyez, on a passé 1 an, 2 ans, 3 ans de travail déjà. On fait la mise en place, la mise en œuvre du projet et son suivi. Et dans la mise en place du projet et dans le suivi du projet, il y a également l'intervention de la finance carbone, des partenaires financiers et aussi parfois des acheteurs potentiels qui sont déjà là en train de vous suivre et qui attendent que votre projet soit mature pour aller créditer des crédits carbone. Voilà. La faisabilité. On peut distinguer des règles de conduite, je mets règles entre guillemets parce que ce ne sont pas des règles écrites, mais ce sont des règles techniques qu'il faut garder en tête. Tous les projets ne correspondent pas, malheureusement, aux méthodologies de comptabilisation carbone. Donc, certains projets ont tous les aspects de la RED+, ils séquestrent du carbone, ils s'intéressent aux populations, on fait de la conservation, mais les règles de départ de la finance carbone, on peut dire, ou des standards carbone, n'ont pas été respectés, et le projet ne sera malheureusement jamais certifié. Les coûts additionnels pour aller chercher une certification alors que le projet est déjà lancé seront beaucoup trop élevés. C'est pourquoi il faut s'intéresser à la finance carbone dès la conception d'un projet. Ensuite, une autre règle de conduite, c'est les coûts de développement, de transaction. Les transactions, c'est comment on va réussir à mettre sur le marché des crédits carbone. Il faut savoir qu'ils peuvent être très élevés, en particulier pour des petits projets. Quand on dit petits projets, ce sont des projets à petite échelle, sur 1 ou 2 ou 3 villages seulement, sur un bas-fond plutôt qu'une forêt, etc. Petit projet, ça veut dire aussi petit projet dans le temps, accessoirement. En fait, il faut savoir que dans les réflexions, la stratégie de la finance carbone, il y a beaucoup d'économies d'échelle à faire, nécessairement, parce qu'il y a des coûts fixes de la finance carbone qui peuvent être très élevés. Il faut garder en tête que les paiements carbone ne suffiront pas à soutenir financièrement l'ensemble du projet. On y reviendra plus tard, il faudra trouver d'autres solutions, d'autres intérêts, d'autres objectifs. La finance carbone, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas un objectif. Le projet doit être sans finance carbone viable, si possible. La finance carbone vient en appui. Il faut donc identifier des activités viables, je viens de le dire, et économiques, et non pas économiquement viables. Il faut lire les termes dans le bon sens. Qui créent les conditions pour une performance vérifiable et être prudent sur les hypothèses de départ quand on construit un projet. Une dernière règle peut-être de conduite, c'est d'obtenir et évaluer des données et conduire des analyses de faisabilité ou pré-faisabilité. Les analyses de faisabilité d'un projet carbone un projet RED+, qui vise la finance carbone, sont plus poussées que les analyses de faisabilité classiques, puisque, comme je tente de l'expliquer, on implique dans les réflexions dès le départ des considérations financières, de partenariat, de vente de carbone. Donc c'est beaucoup de travail. Et ce travail-là doit être réellement analysé et documenté. Quels sont les risques ? Les financiers parlent en termes de taux d'actualisation. Pourquoi ? En réalité, les paiements d'avance représentent un investissement risqué pour un acheteur. Nous verrons plus tard ce que c'est que les paiements d'avance. Un projet, quand il est mis en place et qu'il a du succès, il peut être crédité en carbone. Et ces produits carbone-là, on peut les vendre sur les marchés, on en parlera. Mais beaucoup de systèmes, beaucoup de standards, beaucoup d'initiatives s'intéressent au programme dès sa conception. Ça veut dire que des acheteurs potentiels, des partenaires financiers vont commencer à soutenir un porteur de projet financièrement avant même qu'on puisse créditer des crédits carbone. Comment ce partenaire financier réfléchit ? Il réalise en fait
des calculs de taux d'actualisation qui sont en réalité basés sur le coût du capital d'un projet, qui est à son tour basé sur un niveau de risque que le financier essaie d'appréhender. Le taux d'actualisation est considéré comme le taux de rentabilité, ça s'appelle hurdle rate en anglais. En réalité, on se rend compte que plus le risque du projet est élevé, plus le taux de rentabilité requis est élevé, et plus le prix du carbone en préfinancement est réduit. Puisque l'investisseur prend des risques avec vous, le prix auquel il va acheter vos crédits carbone, qui seront d'ailleurs aussi les siens s'il a cofinancé, sera plus réduit. Les solutions de financement, on peut, je viens de le dire, payer par avance pour des activités de développement de projet. On peut payer par d'avance des options d'achat. Les investissements directs avec possibilité de recevoir des futurs paiements sous la forme de compensation carbone. On peut investir à travers un fonds qui met en commun plusieurs projets, ce qui permet de réaliser des économies d'échelle. On peut avoir recours à un prêt bancaire. Il y a, je crois, certaines banques dans l'assistance, dans l'audience ici. Elles pourront peut-être s'exprimer plus tard lors des discussions. Et on va insister, il sera nécessaire de choisir son standard. On va vous présenter au deuxième module qu'est-ce qu'un standard de finance carbone, comment il peut vous accompagner, quelles sont ses règles et quelles sont les directives à suivre. En réalité, le choix d'un standard va conditionner le dessin d'un projet. Il va conditionner et permettre ou non des paiements anticipés. Tous les standards ne préfinancent pas des projets. On fera des distinctions tout à l'heure. Il donne une idée sur le niveau du risque, on vient d'en parler, à travers des pré-audits. Il donne une idée sur les bénéfices attendus, parce qu'à chaque standard correspond des acheteurs, dans la pratique, correspond un prix du carbone, un prix de vos crédits. Enfin, le choix d'un standard donne un message. Quand vous et vos partenaires choisissez un standard, vous donnez un message au monde extérieur. Vous donnez un message sur la nature de votre projet. Est-ce que vous êtes plus dans le développement local? Est-ce que vous êtes plus dans l'afforestation, dans les plantations? Parce que certains standards sont spécifiques à une activité plutôt qu'à une autre. Ils donnent des messages sur les motivations, sur vos motivations, sur les motivations du développeur de projet. Une conclusion pour ce premier module, qui touche déjà à sa fin. On parle de business. Voilà, c'est le business du carbone forestier. Un message à retenir, les projets carbone réussis doivent apporter des forêts saines, en suivant des forêts saines dans un environnement sain, avec une vraie préoccupation pour les villageois, pour les communautés. Et aussi suivre les principes qui gouvernent les transactions commerciales. On a déjà un partenaire financier, ou pour le moins, un partenaire de standard qui nous accompagne. Et il faut savoir comment les acheteurs vont se comporter, comment les investisseurs vont réagir, comment ils vont tenir compte de l'atténuation du risque en vous accompagnant. Je vous remercie.